Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Les ennuis commencent pour Zidane au Real. Déjà, oui, puisque la FIFA a décidé de punir le Real et l'Atlético, les deux clubs de Madrid. Interdiction de recrutement pendant 1 an pour Zizou, aucun transfert, ça veut dire pendant les mercatos d'été et le mercato de janvier 2017, à l'image de ce qui s'est passé au Barça. Pourquoi ? Parce que les deux clubs ont recruté des joueurs mineurs et c'est interdit par la FIFA. Alors, la seule solution Quand vous dites pour Zidane, mineur par l'âge. Mineur par l'âge, voilà. Exactement. La seule solution pour Zidane, c'est que l'appel soit entendu, l'appel devant le tribunal arbitral du sport, il serait suspensif, ce qui lui permettrait de prendre un peu de temps, de gagner un peu de temps pour faire un mercato d'été conséquent, ou alors recruter dès maintenant, parce que là on est en pleine période de transfert et s'ils veulent vendre par exemple Cristiano Ronaldo au PSG et retrouver un remplaçant, c'est dès maintenant que ça se joue. Donc il y aura peut-être du mouvement. Par hasard, vous dites ça par hasard. Les deux ouais. prochaines semaines, oui, je parle de Cristiano Ronaldo. Alors pour l'Atlético Madrid, vous allez voir, ça ne les a pas décontenancés parce que ce soir, il y avait un 8e de finale retour de Coupe du Roi. Et il y a un joueur justement dont on disait qu'il pouvait partir pour un grand club, c'est Antoine Griezmann, le Français, qui a brillé une nouvelle fois avec l'Atlético. 2 buts pour lui lors de la victoire de son équipe, 3-0 à 24 ans. Il a pris une nouvelle dimension. Et on voit ici le deuxième but un petit peu aidé, c'est vrai, par le gardien du Rayo Vallecano. Allez, on va parler des experts. La nouvelle saison 2016 est annoncée. Oui, nouvelle saison à 18h, début, France, avec pour commencer en entrée la Macédoine. Ça sera le premier adversaire des Bleus dans ce championnat d'Europe. Une équipe de France diminuée, avec l'absence de 4 champions du monde, notamment à Cambrai ou encore Xavier Barrachet, mais la présence des frères Karabatic, de Daniel Narcisse, du gardien Thierry Omeyer. Alors ils vont tenter de remporter le titre qu'ils ont déjà, le titre de champion d'Europe. Ils ont déjà remporté, les experts, depuis les JO 2008, 2 titres de champion olympique, 3 titres de champion du monde et 2 titres de champion d'Europe. Donc ils ne se contenteront pas d'une autre médaille que d'une médaille d'or. Les suites de l'affaire de dopage dans l'athlétisme mondial, la suite du rapport était assez sévère aujourd'hui. La commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage qui a rendu son rapport sur cette corruption. Conclusion, la corruption était partie intégrante de la Fédération internationale d'athlétisme et les dirigeants ne pouvaient pas ignorer l'ampleur du dopage. Dans le viseur, il y a Lamine Diack, mis en examen, l'ancien président de cette fédération internationale. Et on dit que pour l'instant, il n'y aurait pas d'athlètes russes aux Jeux Olympiques, la fédération russe étant toujours suspendue. Et puis très rapidement le Dakar, avec la 11e étape. Pas de malheur pour Sébastien Loeb, qui a terminé 2e derrière le vainqueur du jour, Nasser Al-Attiyah. Mais Sébastien Loeb a déclaré « Vivement que ça se termine, ce n'est pas que ça ne me plaît pas, mais c'est long. » C'est vrai que d'habitude, le rallye, c'est sur 4 jours. Là, c'est sur 2 semaines, donc c'est terminé pour samedi pour Sébastien Loeb qui n'a plus aucune chance de l'emporter. C'est Stéphane Peter-Hansel qui a plus de 50 minutes d'avance à 2 jours de l'arrivée, qui est le grand favori pour remporter une nouvelle fois le Dakar. Merci François. Merci.